Bonjour à tous, bonjour Chessme, bienvenue sur la chaîne Chessme. Ça fait quelques jours que j'ai pas mis en ligne de vidéos. C'est assez simple, c'est parce que je suis en vacances tout simplement et forcément je manque de temps en vacances pour faire des vidéos. Donc ce soir je vais jouer ma deuxième ronde dans la Lichess League. Vous savez, les parties lentes en 45 minutes plus 45 secondes par équipe. Je joue au premier échiquier de l'équipe 26. Sur la première ronde, notre équipe a fait match nul, 3-3, et je vais vous montrer la partie que j'ai jouée. J'avais les noirs donc au premier échiquier contre un jeune lituanien classé 2216, et donc il a joué D4. Sur D4, donc j'ai répondu D5. Je savais d'ailleurs qu'il jouerait D4, mais j'avais pas forcément préparé grand chose parce que j'avais remarqué quand même dans ces parties qu'il jouait beaucoup de variantes différentes, donc il y avait plusieurs possibilités et donc j'avais pas fait de préparation spécifique. Et là en fait ce coup introduit le gambit Marshall. Les joueurs de E4 savent et de E5 savent qu'il y a un gambit Marshall sur l'espagnol. Il y a aussi un gambit Marshall dans le gambit dame en fait dans la semi-slave ici qui est introduit par E4. Les noirs peuvent prendre. Cavalier prend, et ici avec fou B4, échec, on introduit en fait le gambit Marshall. Par exemple, si les blancs jouent fou D2, donc on va le montrer, fou D2, les noirs peuvent prendre un deuxième pion, fou prend, dame prend, et le gambit Marshall ici est possible, enfin c'est le début du gambit Marshall. Donc avec échec, fou prend. Et l'idée pour les blancs, c'est qu'ils vont avoir un développement très harmonieux. Pour les noirs, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on voit déjà qu'il y a du fou F3 qui va être possible. Il y a du fou A5 avec des menaces de mat de dame D8. La dame va aussi rentrer en D6. Ça sont des coups possibles avec des menaces assez fortes. Et donc pour les noirs, ça va être un développement beaucoup moins harmonieux, mais un pion de plus. Le gambit Marshall se joue encore au plus haut niveau, il y a des parties, donc c'est tout à fait jouable. Voilà. Donc mon adversaire n'est pas rentré dedans, en fait. Sur fou B4, il a joué cavalier C3. Et donc là, moi, je pense que j'ai joué un mauvais coup, un vraiment mauvais coup d'ailleurs. J'ai joué cavalier F6, d'accord. Cavalier F6, A3, et c'est ici que je fais un mauvais coup, en fait. Je pense, puisque j'ai joué fou A5. Alors que, puisque mon fou était venu ici, il eût été peut-être préférable de prendre directement. Et là, mon adversaire a réfléchi longtemps aussi. D'ailleurs, moi j'étais un peu rassuré parce que tous les deux, on avait l'air d'être en dehors de notre boucle et personne ne trichait puisqu'on jouait très lentement. Tous les deux, on réfléchissait, parce que sur Internet, ça fait toujours un peu peur, mais surtout dans le cadre des parties lentes. Et en l'occurrence, c'était plutôt honnête. Et on réfléchissait tous les deux beaucoup. D'ailleurs, au passage, j'ai adoré cette expérience. Ça a confirmé la première que j'avais. Ça ressemble vraiment aux parties aux parties plateau en vrai, quoi. D'ailleurs, la veille de cette partie lente sur Internet, j'ai joué une partie de club. C'est la vidéo précédente que j'ai faite contre Franck. Les sensations sont totalement identiques, en fait. En dehors de la présence physique de l'adversaire. Pour moi, c'est vraiment un entraînement idéal parce que sans bouger de chez soi, on peut jouer des parties lentes contre des gens de tous horizons. Là, je vous ai dit, un jeune talentueux lituanien sur Internet en simulant réellement une partie de tournoi. Donc fou A5, je pense que c'est pas bon parce que en fait, les blancs ici ont par exemple le coup B4 qui pourrait être intéressant, et mon fou est aussi un petit peu hors jeu pour contrer des clouages ici, puisque j'ai plus le fou qui peut atteindre cette case. Donc avec fou G5, avec B4, les blancs avaient, je pense, la possibilité d'exploiter mon erreur. Au lieu de ça, il a joué cavalier F3, me laissant une chance, et j'essaye d'exploiter tout de suite la chance par C5. C5, c'est intéressant parce que évidemment, ça empêche maintenant B4, il y a un contrôle ici. Et ça vient un petit peu contester le centre blanc qui avait une bonne tête, avec déjà les deux cavaliers, les deux pions. Donc je pense que C5, c'est un bon coup, j'étais assez content de moi. Et mon adversaire a joué fou E3 pour essayer de contre-attaquer mon pion. Mais fou E3, ça m'a pas tellement impressionné non plus, parce que je me suis rendu compte que je pouvais, au détriment de ma paire de fous, quand même condamner la structure de pion des blancs, notamment en jouant donc déjà l'échange ici,
il a choisi cavalier prend, et malheureusement derrière il y a fou prend, échec, pion prend, et donc là évidemment les blancs ont une structure qui n'est pas idéale. Donc même s'ils ont la paire de fou, en général, on dit que lorsqu'il y a des pions doublés comme ça va limiter l'activité de la paire de fou. Pour autant, je ne suis pas encore tiré d'affaire. Moi, ce que je cherchais surtout, c'était à égaliser. Et si les blancs ont ce problème, les noirs ont un petit problème de développement ici. Donc il faut activer le développement. Donc ce que j'ai fait avec Petit Roc. G3, j'ai trouvé ce développement intéressant parce que forcément, ça menace fou G2, qui sera le prochain coup des blancs, avec une pression assez forte possible sur B7 et un problème de développement ici du fou et de la tour, assez classique dans ce type de position. Donc il fallait que je trouve un truc en fait pour empêcher que ce plan ne se réalise trop facilement. Et après une longue réflexion, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est le mieux, j'ai trouvé Dame C7. Dame C7 qui dit en fait au blanc que s'il joue fou G2, eh bien la dame pourra prendre le pion C4 et en plus il sera totalement interdit au noir de roquer pour l'instant, donc c'est intéressant. Et puis ce coup permet également de choisir un peu plus tard le développement du cavalier. Cavalier qui peut jouer en C6, qui peut jouer en D7. Et puis aussi, je suis désolé, je vais encore faire une flèche, mais ça permet B7, B6 avec fou B7. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce coup Dame C7. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un coup multifonction qui est vraiment intéressant et qui paraît fort. Mon adversaire a joué Dame E2, qui est un coup qui a l'air bizarre en fait, parce que ok, ça défend le pion C4 et ça permet donc de jouer maintenant fou G2, mais bon, c'est pas le développement idéal ou harmonieux qu'on espérait pour la dame. Peut-être un Dame B3 aurait peut-être été plus intéressant avec l'idée tour B1. Donc sur Dame D2, j'ai joué E5. C'est un coup que j'avais préparé aussi, j'étais assez content de moi. Pourquoi E5 ? Parce que... Enfin, j'étais assez content de moi. Disons que le problème que j'ai, c'est quand même le développement de ce fou. Et avec E5, je lui donne des perspectives qu'il n'avait pas auparavant, et notamment une nouvelle diagonale qui est assez intéressante. Avec des cases comme G4, H3 peut-être plus tard, et en plus on repousse le cavalier qui, si on regarde bien, a pas 36 cases, le cavalier blanc, maintenant qu'il est repoussé, parce que il peut venir en C2, mais c'est pas géant, en F5 c'est interdit, en F3 ça va fermer la diagonale du fou, et il reste B5, mais sur cavalier B5 il y a Dame C6 qui menace la tour, et qui pose un vrai problème sur l'aile roi, cavalier B5, Dame C6, et là il faut jouer F3, ce qui paraît pas génial, et après A6, le cavalier est vraiment menacé. Alors bon, peut-être il y a du cavalier A8 encore, mais je pense que A7 pardon, et sur tour prend A7, fou prend A7, B6, dame, non il faut pas B6, mais ouais, ça peut être intéressant. Je sais pas ce qu'il y a sur Ah bah non, attendez, parce que je dis n'importe quoi, sur Dame C6 évidemment la tour est en l'air, donc cavalier B5, d'ailleurs faut que j'arrête de faire des flèches, je peux les jouer aussi, cavalier B5, donc si Dame C6, il faut d'abord régler ce problème, et là je peux jouer plutôt que A6, je peux jouer déjà B6, c'est une possibilité, menaçant A6, et le cavalier pour l'instant pas de case, donc il faut quasiment qu'il joue A4 pour s'en sortir, ou qu'il amène une tour ici, enfin une tour en D1. C'était sans doute la possibilité la plus dynamique, mais compliquée quand même. Et donc mon adversaire a choisi cavalier F3, qui me paraît plus passif, et en plus qui me donnait déjà des idées de E4 peut-être un jour. Ici j'ai découvert après sur le chat que tout le monde voulait absolument que je joue fou E6. Fou E6 qui est donc un coup qui met une nouvelle pression sur C4. Donc un bon coup, avec ce pion très menacé, et à nouveau il serait pas possible de jouer fou G2 sinon le pion tombe, même s'il faut vérifier quand même, parce que ouais, si le pion tombe évidemment, parce qu'il fou prend C4 et la dame peut rien faire, donc il faut peut-être redescendre avec cavalier D2, et malheureusement moi j'ai eu peur sur fou A6, il y a un truc qui m'a fait peur, mais dans le calcul je me suis un peu trompé, je me suis dit si fou E6, pardon pas A6, E6, cavalier G5, mais
c'est pas si impressionnant que ça, cavalier G5, parce que je pense qu'il y a dame C6 ici, qui est pas mal, que j'avais pas forcément vu, et qui va forcer encore F3. Donc bon, malheureusement j'ai raté ce coup, et j'ai joué B6, avec l'idée tout simplement de mettre mon fou sur la diagonale H1 A8, pour contrecarrer l'action, annuler l'action qui me semblait dangereuse du fou G2 à terme, puisque là je voyais pas comment empêcher fou G2, mais je pense que fou E6 c'était bien meilleur. Donc B6 il a joué fou G2, j'ai joué fou B7, donc logique c'est l'idée. Ok, petit roc. Et maintenant il va falloir que je me soucie de ces pions, que je trouve un moyen de les menacer. Donc cavalier D7, l'idée de cavalier D7 c'est un peu à la Nimzowitsch, d'essayer d'abord d'arrêter, de bloquer la faiblesse, quoi. Avant de l'attaquer vraiment, je vais essayer de la bloquer, donc je peux mettre un bloqueur devant, et je vais avoir des possibilités ensuite à base de tour C8 alors voilà, tour C8, je pourrais peut-être faire du cavalier E8, cavalier D6, cavalier C5, donc je vais avoir plusieurs possibilités, mais d'abord bien fixer la faiblesse pour l'attaquer. Là-dessus, tour B8, tour B1, pardon, tour AB1, c'est intéressant. L'idée, c'est quand même clairement de pousser le pion A pour venir essayer d'affaiblir en fait mon fou, hein, sur cette diagonale. Ou le pion B6 après un échange. Donc contre-attaque, on va dire, sur l'aile dame et sur la colonne ouverte des blancs. Je pense que ça c'est pas mal. J'ai joué tour F8. Tout simplement parce que j'essaye de placer en fait mon cavalier en C5 comme je viens de dire, mais le truc c'est si je jouais, pardon pour les flèches, si je jouais cavalier C5 tout de suite, ça c'est amusant qu'elles disparaissent pas, mes flèches, peut-être qu'il y avait des coups comme fou prend C5, dame prend C5, dame prend E5, et donc j'essaye de défendre avant de me lancer mon pion E5, voilà, et maintenant je menace cavalier C5. A4, donc ça ne menace pas vraiment A5 tout de suite, enfin il me semble que tour C8 pour mettre la pression sur les pions doublés est jouable, et maintenant si je joue A5, et bien tout simplement je joue B prend A5, donc A5 n'est pas tout de suite une menace réelle, puisque je peux tout simplement prendre le pion. Alors ok, je vais avoir des pions doublés, mais lui aussi a des pions doublés, et le temps qu'ils viennent les ramasser, j'aurais peut-être ramassé ces deux-là, et j'aurais un pion de plus quand même, puisqu'il y a le pion A qui m'a été donné ici. Donc tour C8, avec l'idée, là c'est une menace directe, hein, sur le premier des deux pions, déjà le pion C4. Donc cavalier BD2 qui défend le pion. Là-dessus, j'échange les fous. Ok, alors la partie, j'ai joué il y a une semaine. Hein, Et puis, j'ai pas beaucoup de temps, comme je vous ai dit, je suis en vacances, donc je vous montre la partie simplement. Partie lente jouée sur Lichess 45-45 en équipe. Dame échec. Donc, l'idée de l'échange du fou, en fait, hein, c'est ça, c'est de ramasser le pion A4 qui est au coup précédent. Ici, A4. J'ai soit le choix de renforcer ma position enfin du moins quand il a joué cavalier D2, voilà, j'ai soit le choix de renforcer ma position pour continuer à attaquer en suivant mon plan avec cavalier C5, soit j'ai ce pion ici qui est offert maintenant grâce à la combinaison roi prend, dame échec, dame prend. Mais il est évident que les blancs vont pouvoir récupérer le pion ici grâce à la situation de la dame. Voilà, c'est ce qu'il joue. Dame C2, c'est le coup que j'ai vu et qui m'a convaincu en fait de jouer cette combinaison, parce que je me suis dit qu'il va y avoir un petit problème avec le clouage cavalier dame et pion. Alors évidemment il y a tour C1, c'est le meilleur coup, c'est même le seul coup, mais tout autre coup va commencer à poser des problèmes aux blancs, parce qu'on a des menaces comme il me semble, hein, cavalier E4 par exemple, qui tout de suite viennent tirer profit du clouage et de la situation du pion. Donc mon adversaire joue tour C1, et là il n'est pas question de s'amuser à jouer tour B2 parce que la dame ne pourra pas sortir. Elle risque fort de se faire enfermer. Donc je suis revenu avec dame F5. Je vous laisserai calculer les variantes si vous avez des doutes. Et donc les blancs récupèrent le pion et en plus pénètrent sur la 7e rangée, donc c'est super pour eux.
L'idée, le but des noirs, c'est de continuer à jouer sur ces pions qui sont toujours faibles et d'empêcher les tours surtout de se doubler. Donc le premier coup, c'est cavalier C5 qui empêche la tour. En fait, regardez, c'est assez intéressant, la tour blanche semble être entrée sur la 7e rangée, mais elle n'a aucune case de pénétration réelle sur cette rangée. Toutes les cases sont contrôlées. Donc ils attendent la première occasion. Évidemment, fou prend pourrait permettre de doubler les tours, mais il y aurait quand même tour prend C5 et on pourrait très très vite, cette fois, grignoter tous les pions blancs. Donc mon adversaire préfère attendre et déjà positionner sa deuxième tour en vue du doublage, quoi. Je pense que ça menace maintenant, c'est fou prend, pion prend ou tour prend, et ensuite on double les tours par tour B7 par exemple, suivi de tour A, A7. Donc ça je ne veux pas le laisser faire, donc j'amène le deuxième cavalier, et donc maintenant jamais les tours n'auront la possibilité d'attaquer ce pion en B6, ou de se doubler, ou d'attaquer une deuxième fois aussi B6 par A6. Donc c'est un bon coup de défense. Maintenant c'est un peu passif, c'est vrai, le cavalier revient en défense, mais en même temps il supporte l'excellent cavalier C5, qui est un cavalier bloqueur des pions doublés, et même si tout de suite je ramasse pas les pions doublés, la faiblesse reste, elle est fixée, et ça pourra servir peut-être plus tard. Et donc maintenant, évidemment, si fou prend C5, cavalier prend C5. Donc mon adversaire choisit quelque chose à l'aile dame, il se dit j'arrive pas à progresser avec mes tours, j'arrive pas à progresser au centre, et normalement c'est logique puisqu'il n'y a que les noirs qui ont un pion au centre, donc il attaque à l'aile dame. À l'aile roi, pardon, avec H4. Donc là évidemment ça a commencé à donner des idées de pénétration, mais il faut le faire, la dame toute seule va pas mater, quoi. Donc il faut que j'arrive à amener des pièces dans la danse. Donc je joue dame E6, avec l'idée évidemment de jouer, alors évidemment, mais je ne sais pas si c'est le bon plan, de jouer F5 suivi de F4, E4, enfin d'avoir une descente des pions sur l'aile roi, avec en plus la possibilité de jouer tour F8 et tour C E8, enfin tour E F8 et tour C E8. Et donc là j'aurais quand même un setup intéressant avec les deux pions qui descendent sur le roc. Le pion G a déjà été bien affaibli par la poussée H4. Franchement H5 ne me fait pas peur, je peux jouer H6. Donc cette nouvelle donne est intéressante. Les blancs semblent vouloir forcer un gain qui n'est pas forcément évident. Dame F3. Dame F3, faut se méfier quand même, parce que la dame pourrait défendre dans une certaine mesure la pénétration des tours en A8. Donc je joue E4 pour enlever absolument cette diagonale à la dame, et aussi renforcer mon attaque parce que le pion le pion E4 est soutenu par la dame, par la tour, par le cavalier. Maintenant F5 peut venir, et en plus on gagne un tempo, et ce pion vient prendre de l'espace sur l'aile dame, donc ça peut servir sur l'aile roi décidément, ça peut servir à attaquer. L'adversaire a joué dame H5. Sur dame H5, il faut à nouveau se méfier parce que ça peut quand même être très dangereux. On va avoir une action aussi combinée ici de la dame, peut-être de la tour, après un éventuel fou prend C5, vous voyez, cavalier prend C5, dame et tour vont taper sur F7. Ça peut être dangereux. Donc je choisis de repousser la dame avec tempo, parce que là encore, si la dame n'a pas beaucoup de cases, et attention, si par exemple dame G5, il peut y avoir H6, la dame doit revenir en F4, on a du cavalier D3 dans l'air, on a du cavalier G4, la dame peut aller en H3 suivi de cavalier G4, là ça devient vraiment dangereux. Donc mon adversaire choisit de revenir, en fait il se dit tout simplement si les noirs jouent dame H3, j'ai dame F1. Et là je pouvais peut-être jouer cavalier D3, mais je préférais vraiment garder ce blocus contre les tours blanches, et comme on est en incrément de 45 secondes et je commençais à manquer de temps, j'ai joué pour la répétition cavalier D7. Alors j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires qui mettaient oui, les noirs sont pas très courageux, c'est vrai. L'idée c'est que avec environ, je sais plus, mais j'avais plus beaucoup de temps,
C'était pas du tout de vouloir répéter, je voulais pas spécialement faire nul. Je pense que j'ai une position qui perd pas pour l'instant, je peux continuer à jouer. Simplement, je voulais répéter pour gagner du temps, donc j'ai joué cavalier D7 assez vite pour récupérer 45 secondes. Là-dessus, les blancs continuent à essayer d'avancer. Fou D4. Et sur Fou D4, je viens ici pour empêcher en fait, parce que Fou D4 menace maintenant, non pas dame, pardon, je dis une bêtise, Fou D4, je vais enlever la petite flèche. J'ai joué, ah oui, moi mon objectif c'est toujours de pousser F5, mais je préfère le faire avec la dame en G3 face au roi, plutôt qu'en H3, donc j'ai poussé dame G6, pardon, cavalier B1. Et cavalier B1, c'est une faute. En fait, sur le coup, j'ai senti aussi qu'il y avait un truc qui n'était pas normal avec cavalier B1. Parce que, en fait, il y a cette diagonale qui est intéressante. En fait, il y a deux choses. Le cavalier vient sur la même. Je ne vais pas le faire comme ça. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai quand même un coup tempo, qui est cavalier B3, qui menace la tour. Et la tour, pour bouger, il faut juste qu'elle court sur cette colonne. Et quand elle court sur cette colonne, elle abandonne évidemment la défense du cavalier B1. Et le cavalier B1, lui, après une découverte de genre E3, peut être menacé par la dame. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, il faut que je l'exploite. J'ai regardé un petit peu si ça marchait. Et en fait, ça fonctionne. Donc, j'ai tout de suite joué cavalier B3. Tour A3 qui défend en attaquant mon cavalier. Donc du coup, le cavalier, il faut qu'il bouge parce qu'il est attaqué. Donc c'est vrai que je prends le fou et surtout, alors qui était la plus belle pièce quand même des blancs, je leur enlève leur plus belle pièce. Par contre, la faiblesse des blancs disparaît. C'est quand même un coup très, très engageant, puisque maintenant les blancs se retrouvent plutôt avec un centre magnifique. Par contre, il y a la petite pointe, E3, qui va ouvrir le roi. Vous voyez, le problème, c'est que maintenant, ce pion est super faible. La dame a été très bien positionnée face au roi. Et là, il y a un tempo de gagner. Donc les blancs doivent absolument réagir et sauver leur cavalier. Cavalier C3. Et donc pion prend échec, dame prend. Et là, on voit que dans cette situation, effectivement, les blancs ont un très beau centre. Mais ils ont un roi qui est très exposé, bien plus exposé que le roi noir. Le roi est faible maintenant. Et en plus, dame et tour sont très bien placés pour aller attaquer le roi. Je crois qu'il y a des gens sur internet qui ont commenté en disant qu'en fait ils pouvaient capturer, ils pouvaient en fait bloquer le cavalier ici s'il me laissait prendre en fait, s'il jouait un coup quelconque, mais j'avais calculé que en fait je pouvais sauver mon cavalier. Alors je sais plus exactement quelle était la variante que proposaient les gens, mais en tout cas sur cavalier prend, voilà, s'il y avait une tentative genre de toute façon il est toujours E3, mais s'il y avait une tentative genre dame E3, attendez, je vais mettre sur pause, je vais voir si je l'ai écrit dans mes variantes. Ouais, donc ici la variante proposée sur le net, c'était tour prend A7 en fait. Les gens se disaient qu'ils pouvaient prendre les deux pièces en capturant mon cavalier tour prend D7. L'idée c'est que tour prend D7, cavalier prend, et donc ils étaient assez nombreux à dire que dame B2 ou dame A2 capturait le cavalier, donc il y avait deux pièces pour la pièce, mais c'est deux pièces pour la tour, mais c'est totalement faux puisqu'il y a tour A8 qui défend le cavalier. Alors ça va être difficile de faire ressortir le cavalier, mais enfin pour l'instant ça tient quand même. Il y a encore un pion qui tombe peut-être. Mais on peut avoir E3 qui suit, même avec un sacrifice. Je pense qu'il y aura du... Vous voyez, pion prend... non, pas pion prend, fou prend, dame prend. Et si le roi bouge sur case blanche, on peut essayer de l'arnaquer avec un dame H3 échec, s'il est sur H1 ou F1, pour ramasser la tour ensuite. Donc en fait cette position elle était tout à fait viable, et ça je l'avais calculé avec les noirs. Je savais que mon cavalier pouvait être défendu au moins par tour A8, et que du coup toutes les pièces agglutinées à l'aile dame étaient plutôt favorables aux noirs. Donc dans ces conditions mon adversaire a peut-être calculé la même chose et il a joué tour A3. Donc je prends le fou, je lui laisse son beau centre, mais je pousse E3, le cavalier doit se sauver, et maintenant on se retrouve avec un roi donc en G1 très faible.
Je joue ici cavalier F6, mais tout simplement pour venir attaquer au plus vite le roi. Il faut tirer parti, à mon sens, de cette position. Là, je pense que les noirs sont mieux. Et je joue cavalier G4, tempo. Alors c'est vrai que le coup tour A4, bon, il y avait, vous voyez, dans cette position, je pouvais prendre le pion, mais franchement, pour moi, là, on n'est pas un pion. Le pion C4, hein, je veux dire. On n'est pas... non, d'ailleurs, je pouvais pas, pardon, parce que le cavalier est en prise. Par contre, après cavalier F6, il y a une menace tour C4, mais j'avoue que c'est une fausse menace, ça ne m'intéresse pas du tout. Mon but, c'est quand même d'essayer d'aller attaquer le roi. Toutefois, les blancs décident de défendre le pion C4, et donc cavalier G4, avec gain de temps, la dame doit se reculer. Et tour E3, c'est un coup naturel et qui était presque forcé, puisque de toute façon... D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est difficile déjà de bien reculer la dame, parce qu'il y a plusieurs menaces. Hein. Il y a du tour E1, peut y avoir aussi, si la dame se déplace, par exemple, en C2, peut y avoir du cavalier E3, enfin tour E1, cavalier E3, échec, qui ramassera la dame, ou le pion G3. Donc c'est déjà très dur de trouver une bonne case pour la dame, ça c'est une plutôt bonne case. Mais tour 3 était de toute façon imparable. Donc là, le roi vient défendre son pion menacé hein, au coup précédent. Donc ça menace évidemment. J'arrive plus à faire mes flèches. Tour prend G3, le roi vient défendre. Et là, j'étais super content de ce coup, dame F6. Pour moi, c'est le meilleur coup de la partie. J'étais très content. Pourquoi dame F6? Parce que ça menace dame F3 échec. Ok. Et... avec le pion G3 qui tombe derrière et probablement un échec et mat entre le cavalier, la dame et la tour. Ou si la dame bouge, dame F, pour défendre F3, par exemple dame D1, il y a aussi dame F2 échec. Et même schéma derrière avec la dame plus la tour et un mat quasiment immédiat où on ramasse la dame. Par exemple le roi H1, enfin dame F3, non, roi H1, dame H2 mat. Donc de toute façon là c'est fini, cavalier, roi H3, dame G3 mat. Donc en fait j'étais très content parce que les blancs ne peuvent pas défendre à la fois F3 et F2. Là pour l'instant ils défendent F2 bien sûr, mais ils ont encore un problème avec F3. Donc il faut qu'ils défendent F3. Et s'ils défendent F3, ils lâchent F2. Parce qu'en gros, F3, il n'y a que la dame qui peut aller le défendre. Donc je crois qu'il y a des gens qui ont proposé aussi sur Internet la fourchette ici. Intéressante. Tout de suite, le cavalier D5, mais F3 n'est pas défendu. Dame F3 rentre. Dame F3 échec. Roi G1. Dame G3 échec. Donc déjà la fourchette elle est inopérante parce qu'il y a que des échecs. Et si par exemple Dame G2, il va y avoir un tour mat ici, par exemple. Donc après Dame F6, j'étais quasiment sûr d'avoir gagné. Et les blancs trouvent cette petite défense sur laquelle il faut quand même être vigilant, mais je veux gagner du temps, donc j'avais Dame F1 échec, Roi prend, mais je voyais pas clairement de maths après des sacrifices de pions, F5, Roi prend, Tour échec, Roi G5, ça me paraissait un peu compliqué. Je me suis dit, je peux déjà, en plus je crois qu'il me restait 2 minutes ou même moins 1:30, donc il fallait que je réfléchisse un peu et que je perde pas de temps, et je me suis rendu compte, bon c'est assez simple aussi, ça tout le monde se rend compte, qu'après l'échec ici, soit les blancs donnent la dame, soit le roi recule en H2 ou G2, et il y a Dame F3 qui rentre avec une menace de mat en H1. Donc cavalier échec, simplement pour lui demander. En plus on peut répéter si on n'est pas sûr, donc c'est un coup assez sûr. Évidemment il évite le dame, enfin le roi G2 avec Dame F3 échec qui matait quasiment immédiatement. Quoique, je suis en train de regarder, enfin qui était pas loin du mat en tout cas. Déjà la dame rentre avec échec et ensuite on peut calculer. Et donc là j'ai quand même Dame F3 qui menace Dame F1 mat. Là je crois que mon adversaire a un peu paniqué et il a dû voir l'entrée, la menace Dame G3 mat, puisque en fait il y a 2 mats qui menacent, hein, étant donné que en gros les cases contrôlées par les pièces noires c'est celle-ci et celle-ci. Donc sur Dame prend G3 c'est mat et Dame H1 mat. Donc les blancs ne peuvent pas non plus défendre les 2 pièces, donc il choisit les 2 cases, pardon, donc il choisit Dame prend E3 et il y a Dame H1 mat.
Voilà. Donc ça, c'était la première ronde du Lichess 45-45. Donc moi, j'ai gagné au premier échiquier de mon équipe. J'étais super content. En plus, on avait gagné les 2 premières parties. Donc on menait 3-0 le match à ce moment-là. Et malheureusement, on a eu un forfait. On a eu une défaite. Un garçon qui avait en plus, je crois que c'est au 5e échiquier, il avait un moment une pièce de plus et il la rend dans la finale. Donc défaite. Et ensuite, on a eu un joueur qui était un remplaçant parce qu'il y avait un de nos joueurs d'équipe qui était absent, qui a lui aussi perdu sa partie assez vite dans le début. D'ailleurs, il n'a pas vu le jour. Donc on finit avec 3-3, alors qu'on était parti avec 3-0. On fait match nul. Et donc ce soir, moi je commence, je suis le premier à jouer avec les Blancs contre un joueur à 2220, quelque chose comme cet adversaire-là. Je crois qu'il joue beaucoup. Enfin, j'ai vu qu'il jouait pas mal le 4-5 et le Gambi Marshall. Donc je me suis préparé là-dessus. Enfin, j'ai quelques idées dans le Gambi Marshall qui me plaisent bien. Donc on va voir, j'espère qu'il va le jouer. Mais je suis pas ultra confiant parce que là j'étais déjà content de mon résultat. Donc, je pense que la partie était sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis désolé, peu de vidéos cette semaine, mais j'espère en faire plus la semaine prochaine. Et aussi le bilan de la fin du mois de mars, parce que c'est important, c'est un objectif intermédiaire pour moi. Donc j'ai préparé le bilan, j'ai pas eu le temps de le faire, mais dès que je rentre à la maison, je vous fais la petite vidéo et on regarde la progression ensemble. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt et merci de suivre la chaîne Chess Me. Au revoir.